Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 6 de la semaine sainte. Un moment fort pour chacun de nous, pour les chrétiens. Un moment fort également pour les amis du cœur de Jésus, les dévots du cœur de Jésus. C'est un moment fort pour chacun. Et j'aimerais partager un thème avec vous. Il s'agit de consoler le cœur de Jésus. C'est-à-dire un appel à l'amour, en fait. Le monde actuel a un besoin immense de consolation. Oui. Voyez-vous, le Père prend l'humanité sur son cœur. Ce n'est pas une illusion. Un père souffre du moindre mal de son enfant. Que dire de notre Père Créateur, éprouvant jusqu'à moindre peine toutes les souffrances de ses enfants, qui dans ces dernières années deviennent un fardeau insupportable. Oui. C'est que ce qu'on voit dans ce monde actuellement, c'est vraiment compliqué, c'est vraiment difficile à supporter. Et notre papa souffre de voir ses enfants souffrir, de voir ses enfants se perdre, de voir ses enfants. Vraiment, aucun père ne peut voir son enfant en train de prendre un autre chemin, en train de se détruire. Et puis être tranquille. Ça, c'est impossible. Et ce thème n'est-il pas précisément adapté à ce temps-là, ce temps que nous vivons actuellement? Consoler le cœur de Jésus. Je pense que ce thème-là, vraiment, bien. Oui, le Seigneur a besoin d'être consolé. Oui. Par les veilleurs de l'amour que nous voulons être. Mais aussi, nos contemporains ont le plus grand besoin de recevoir la consolation que Jésus a promise à ses apôtres. Mais qu'il veut maintenant déverser dans chaque cœur si blessé, si déçu, si désespéré, si seul. Aucune de nos peines ne laisse Jésus, Marie indifférent. Ça, non. C'est pas possible. L'Esprit Saint nous est promis lorsque Jésus est monté au ciel. Je vous enverrai l'Esprit Saint, l'Esprit consolateur. Parce qu'il ne veut pas que ses apôtres restent seuls, il ne veut pas que sa mère également soit seule. Donc l'Esprit Saint nous a été promis. Préparons-nous à le recevoir dans quelques mois, à la Pentecôte. C'est bientôt. Maintenant, quelques pensées en guide d'introduction. Consoler. Qu'est-ce que consoler veut dire? Dans consoler, on va séparer. Il y a con, C-O-N, et il y a soli. L'un est seul. Je me fais proche de lui. Dans sa solitude, dans son attente, dans sa vie remplie de joie, de peine, de souffrance. Et ainsi, nous nous consolerons l'un l'autre. Jésus, la veille de sa mort, voyant l'immense peine de ses amis étaient vraiment tristes. Et voyant celui à qui ils sont restés pendant un bon bout de temps, être triste, être maltraité, vraiment, nous le vivons ici, quotidiennement, quand on est proche de quelqu'un et puis la personne est en train de souffrir, la personne est en train d'être tuée, battue, vraiment notre cœur fait très mal.
Donc, il a vu ses amis tristes, à qui il vient d'annoncer son utile départ. Tu annonces à ton ami que tu dois partir. Même simplement un voyage, même à l'étranger, on est triste. Donc, il vient d'annoncer son ultime départ à ses apôtres. Plein de compassion. Et ne pouvant se résoudre à les laisser seuls, leur promet l'Esprit consolateur, précisément pour les consoler. Oui. Et le 5 juin 1920, par Josépha voit les péchés qui submergent le monde et elle le ressent. L'intime souffrance du cœur de Jésus. Josépha, c'était une bien-aimée. Une personne qui a voulu découvrir cet ultime amour de Jésus. Et elle ressent l'intime souffrance du cœur de Jésus. Elle s'offre alors pour consoler le cœur blessé de Jésus. Une blessure visible, mais combien plus, signe de blessure invisible qui fut infligée au cœur du Père. Qu'as-tu fait là? Dira-t-il à Adam? Oui, à Adam, au jardin.